Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Et que l'Éternel t'aide à conserver cette vérité en toi. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « En attendant la grâce ». En attendant la grâce. Notre référence est Somme chapitre 123. Somme chapitre 123. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous te louerons parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu as laissé à notre disposition la Bible, la Sainte Parole. Et comme le dit le psalmiste dans Somme 119, verset 105, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors cet esprit, toi notre instructeur, viens nous parler, nous conduire dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quel bonheur de marcher avec l'Éternel. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment que Dieu nous demande de prier pour la paix. Nous avons aussi vu, au verset 1er, le psalmiste déclarait « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». La maison de l'Éternel est une maison de prière. Lorsque Anne, femme stérile, s'est retrouvée en difficulté parce que la concubine de son époux la harcelait. Depuis des années, elle n'avait pas d'enfant et la concubine faisait des enfants. Fatiguée, elle alla dans le temple de l'Éternel. Elle présenta sa requête avec des larmes. Le pasteur qui était présent, qui s'appelle Élie, l'ayant vue pleurer, pensait qu'elle était ivre et la rudoya en disant « Et quand vous êtes ivre, ne venez pas ici, allez ailleurs. » Mais elle répondit avec beaucoup de sagesse, parce que le Saint-Esprit éternel ne me prend pas pour une femme légère. Je répandais mon âme devant le Seigneur. Quelque temps plus tard, retournée à son domicile, Anne, la Bible déclare, elle devait enceinte. Elle mit autour au monde un garçon qu'on appela Samuel, le grand prophète Samuel. Sa maman, c'est elle qui alla prier dans le temple. Et quand Salomon fit le temple, dans la dédicace, il demanda toute espèce de requête à Dieu, allant même jusqu'à dire, si le peuple y sont retenus dans un pays éloigné, et que de là, ils tournent les regards vers la ville, vers ce lieu, exauce-les du haut des cieux. Et Dieu répondit à Salomon, désormais mes oreilles seront attentives et mes yeux ouverts à toute prière qui sera faite dans ce lieu. C'est parce que l'ennemi connaît l'importance du temple qu'il fait tout pour décourager les membres d'une communauté à laisser cette dernière. Alors attention, est-ce qu'il s'agit de toutes les communautés? Je fais allusion à l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est laquelle? Eh bien, si tu étudies la parole de Dieu, la Bible, tu la trouveras. Et le Seigneur, au contraire, il va t'envoyer dans son Église. Aujourd'hui, notre thème, c'est quoi?
en attendant la grâce. Alors, pourquoi j'ai fait ce petit raccourci avec toi? Nous lirons le psaume 123. On regarde le début. Cantique des degrés. Donc, c'est encore une chanson. Et que voyons-nous? La première ligne. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Allons au psaume chapitre 121. Que lisons-nous? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? En fait, le psaume 123 et le psaume 121 ont pratiquement la même introduction. Dans le psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Tandis que le psaume 123, je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Forcément, s'il lève les yeux vers Dieu, qui règne dans les cieux, c'est en hauteur, donc un peu plus haut que les montagnes. Au psaume 121, il cherche le secours près de Dieu. Le psaume 123, il dit pratiquement la même chose. Pourquoi avons-nous deux psaumes qui ont presque les mêmes mots? Tout simplement parce que Dieu veut t'interpeller. Dieu veut te dire, cesse d'aller vers les hommes. Cesse d'aller vers les humains pour chercher des solutions. Et comme a dit un prophète, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. À partir d'aujourd'hui, toi qui découvres, tu ne connaissais pas, je comprends. Mais maintenant tu connais. Que dois-tu faire? Va à Jésus. Toutes les fois que tu vas vers des humains pour trouver des solutions, tu sais ce que ça veut dire? C'est rejeter la parole de Dieu. C'est rejeter ce que Jésus a dit. Et quand tu rejettes ce que Jésus a dit, que fais-tu? C'est dire à l'ennemi, je t'accepte comme conseiller. Parce que c'est lui qui, dans le jardin d'Éden, est venu dire à Ève le contraire de ce que Dieu avait dit et l'a incité à faire de même. Aujourd'hui, quand tu fais le contraire de ce que dit la parole de Dieu, ne fais-tu pas là comme Ève? Mais bien sûr, tu fais comme Ève. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui. Il t'interpelle. Il te dit, ma fille, mon fils, qui que tu sois, tourne-toi vers moi. Oui, je sais que c'est pas facile. Je sais que ça fait partie de tes chaînes parce que depuis longtemps tu as cette pratique. Mais demande à Dieu par la prière de te donner la force pour que tu cesses d'aller vers des individus et que tu lèves les yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours. Allons maintenant au livre de Psaume, on y est, chapitre 123. Et nous lisons à partir du verset 1er. Je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Pourquoi? Parce que toi, tu me connais, tu me comprends, et tu me donneras la solution appropriée. Des gens que tu iras voir te diront, fais comme ci, fais comme ça, mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce ne sont pas tes habitudes. Alors, il vaut mieux aller vers celui qui t'a créé, qui te connaît, et d'obéir à sa parole. Le verset qui suit, verset 2. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen.
jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. C'est lui seul qui peut nous aider à nous en sortir. C'est lui seul qui est notre libérateur. Lui seul qui peut nous faire grâce. Donc nous restons coincés là. Verset 3. Aie pitié de nous. Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des auteurs. Voilà comment vivaient les enfants de Dieu. Existe-t-il une différence entre ceux qu'ils confrontaient et ce que tu traverses aujourd'hui? Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Car le même ennemi utilise les mêmes stratagèmes pour décourager, pour détourner les enfants de Dieu du chemin qui conduit au salut. Alors, l'heure n'est-il pas venue pour toi de trouver le vrai secours? Le vrai secours, c'est le thème pour notre prochaine étude. C'est le psaume 124. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. En prenant le temps pour analyser ce que nous venons de lire, nous réalisons que l'ennemi a toujours utilisé les mêmes armes pour éloigner celles et ceux qui veulent être sauvés. Merci Seigneur pour la parole. Continue de nous éclairer et de nous conduire dans la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.